La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 28. Guignol. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Bon, ça avance, doucement, mais on commence à voir le bout du tunnel. Alors vous vous souvenez du gars qui venait à la radio, faire de la radio plutôt, dans mon usine, là où j'habite, vous savez, avec mon chat, la chaudronnerie. Il s'appelle Ben cet ami. Et ben je lui ai piqué son équipe. Maintenant, tous les jeunes qui travaillaient avec lui, qui faisaient de la radio avec lui, veulent travailler avec moi pour répondre à tous ceux qui nous téléphonent. Et l'autre jour, c'était Guignol. C'était Guignol qui me téléphonait, qui téléphonait à Tonton Pagou. Alors ça m'a fait drôlement plaisir, parce que parler avec Guignol, c'est quand même bien. Alors, mais je ne pouvais pas le prendre, je ne pouvais pas discuter avec lui. J'étais en train d'écouter des féministes, et puis vous savez, les féministes, il faut les écouter, il ne faut pas trop parler. Voilà, alors, donc je l'ai passé à Johan. Johan qui travaille au son dans l'équipe de la radio, et c'est lui qui s'est chargé de Guignol. Il était content, le Johan. Il était content de parler avec Guignol, parce qu'il m'a expliqué qu'il allait le voir dans son petit théâtre à Lyon, quand il était môme. Écoutez. Bonjour. Bonjour, qui c'est donc? Allô, c'est qui? C'est Ben? C'est le Yann. Je fais un peu de son et je voulais savoir si c'était possible d'avoir quelques questions sur le confinement. Oh, oui, alors on peut toujours poser des questions sur le confinement. Alors, est-ce que j'ai les réponses? Ça, c'est autre chose. D'accord. Alors, comment vous le vivez, vous, le confinement? Oh, qu'est-ce que je le vis bien. Je suis pas obligé de me lever le matin. Je suis pas obligé de me coucher le soir. Et puis alors, il y a une chose incroyable, c'est que comme le soleil il tape sur mes carreaux, eh ben ça me monte toute la poussière que j'ai à nettoyer chez moi. J'ai un boulot, c'est pour peu dire. J'ai oublié de vous demander votre prénom. Oh, moi on m'appelle Guignol. Guignol, d'accord. Guignol, monsieur Guignol, Guignol tout court, Chignol, même mon copain à fond, il m'appelle Chignol. Du coup, je voulais savoir, Guignol, est-ce que des fois tu sors un peu? Alors attention, pas plus d'une heure par jour. Pas plus d'une heure par jour, puis alors je prends toujours la mauvaise heure, parce que comme par hasard, tout le monde prend la même, dis donc. Si tu te balades sur les quais de Rhône ou de Sonaillon, en une heure, mais t'en croises du monde, et puis plein de gens qui font des jogging. Alors ça, le jogging, c'est devenu le sport international. Je pense que derrière, on va avoir que des champions de marathon. Parce que toi, qu'est-ce que tu faisais à l'époque pour t'occuper? Alors à quelle époque? En 1808 quand je suis né ou maintenant là? Oui, à l'époque, en 1808. À cette époque-là, j'avais plein de choses à faire. Surtout, il fallait chercher du travail. Alors j'ai été canu, j'ai été haulleur. Alors les haulleurs, c'était, on tirait les bateaux sur les chemins de halage. J'ai été aussi comédien, j'ai été marionnettiste, arracheur de dents. J'ai fait tout un cuchon de métiers comme ça, pour pouvoir manger. Et à cette époque-là, on nous parlait pas de confinement. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes confiné avec quelqu'un ou tout seul? Alors je suis confiné tout seul, mais sur mon palier, juste à côté, il y a mon copain Niafron qui est là. Vous voulez que j'aille le chercher? Ah, je veux bien, si ça vous dérange pas. Je vais aller le chercher. Il faut que j'aille chapeauter à sa porte, quand même, dis donc. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est Guignol. Reste donc confiné. Mais non, viens vite. Enfin, je tousse. Allez, viens. Oh. Alors, Niafron, dès que ça commence à durer, cette affaire de confinement. Tu l'as dit, mon vieux Chignol. J'en peux plus d'être enfermé dans ma cambuse. Surtout que 12 mètres carrés, t'en as vite fait le tour. T'as pas tort, mon gars. C'est pas facile de faire son jogging dans si peu. Ça, c'est sûr. Bon, déjà, en temps normal, j'y cours pas beaucoup. Mais alors, pas ma mansarde, j'y vois tout un cuchon de monde que s'est mis à courater sur les quais. J'avais jamais vu autant de sportifs, dis donc. Sans parler de ceux qui sortent leurs chiens 17 fois par jour. Tiens. Des bestioles, elles en ont ras les oreilles. Elles veulent plus y débarouler dans les escaliers. Je descends quelques ragotons et des bardins écramaillés aux écubilles. Mais ça fait pas trop changer d'air quand même. Et puis avec le déconfinement, qui arrive, t'y comprends quelque chose, toi? Non, mais ça c'est sûr. Qui c'est qui va sortir en premier?
Qui c'est qui va rester cloîtré? Ah bah écoute, ils disent que les vieux, ils vont rester chez eux, même s'ils ne veulent pas. Et puis les petits guns, ils vont aller à l'école. Attention, que ceux qui le veulent. Donc, ceux qui veulent n'iront pas, et ceux qui peuvent n'iront pas non plus. C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'un contraire du sens opposé. Enfin, l'inverse de pas pareil, si tu préfères. C'est limpide. Et puis voilà qu'on y apprend que la nicotine agirait contre le coronavirus. Oui, dès que les bureaux de tabac, ils vont vendre des masques de protection. Donc, les tabacs vont vendre du matériel médical et les pharmacies vont vendre des cigarettes. Ah ben c'est logique. Et puis aussi les transports en commun. Ils vont reprendre le 11 mai. Mais pas les restaurants. Donc, pour résumer, tu peux être serré comme dans une boîte de conserve de Cardon, dans les bus et dans les métros, mais tu peux pas manger ta quenelle tranquille à une tente dans un bouchon. Eh ben ça aussi c'est logique, tiens donc. Allez mon chignol. Là, j'y vais parce que je trouve qu'on pratique pas trop les gestes barrières. Ah bah tiens, en parlant de barrières, tu t'en vas. Et dans mon chignol, ce n'est rien que quelques semaines à attendre. Tu t'en vas. J'ai peur de carcasser, j'ai peur que revienne la confinance. Tu t'en vas. Je reste seul, je suis perdu, comme un petit vieux en ambulance. La 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 la. Bon allez mon diaphragme, à demain suce le palier. À demain mon vieux chignol. Et au revoir les gones. Et à bientôt les fenottes. Dites-moi, mon guignol, il est bien sympa, votre ami? Ah bah oui, bah ça c'est mon meilleur ami depuis, oh là là, ça fait 212 ans. Ah bah oui, depuis 1808. Hein. On a intérêt de bien s'entendre, dis donc. Hein. Bon, il y a bah, des fois on fait des querelles, mais la plus grosse querelle, c'est bah, quand même avec ma femme, la Madelon. Parce qu'elle refuse que j'aille boire du Beaujolais avec le père Niafron dans les cabarets. Oh, bah quelle idée. Elle dit comme ça, quand tu pars avec Niafron, eh ben tu bois toujours trop. Oh, j'ai ben pour l'impression que je bois trop, mais enfin bon, toujours avec modération quand même. C'est vrai ça. À Lyon, du Beaujolais, on en boit toujours trop avec modération. Jamais au-dessus. Jamais plus haut que le doigt. Dites-moi, guignol, est-ce que vous avez un dernier message peut-être à partager ou... Ah ben la seule chose que je peux dire, c'est les gones, en attendant le 11 mai, et voire même un petit peu après, restez dans vos cambus. Et puis tiens, c'est pas carnaval, mais je vous signale quand même qu'il vaut mieux porter un masque. Et puis ben, grosse bise à tous les auditeurs, on se pète la mioille, hein, comme on dit chez nous, mais enfin bon, là en ce moment, si on se la pète, dis donc, on va se faire disputer. Alors non, bah tiens, juste je vous salue de la main. À la revoyure. Merci, guignol. Au revoir. Salut. Une marionnette née en 1808 qui nous téléphone à nous, les tontons Pagou, pendant le confinement de 2020, eh ben on est plutôt fiers. Surtout que ce guignol-là, et c'est lui qui le dit, il a été canut. Vous savez ce que c'est un canut, hein? Un ouvrier de la soie qui se révolte sur la colline de la Croix-Rousse. Voilà, il y a déjà très longtemps, un peu le début du syndicalisme, suivez mon regard. Il a été à l'heure, il tirait des bateaux sur la Saône et sur le Rhône. Il a été comédien, on s'en serait douté. Voilà, un peu de distance. Et puis il a été arracheur de dents. Voilà, beau métier, beau métier. Arracheur de dents, les gens ne peuvent pas parler, vous comprenez, arracheur de dents. Vous pouvez leur raconter tout ce que vous voulez, toutes les histoires que vous voulez. Voilà, il a fait plein de métiers. Et puis moi aussi, moi tonton Pagou, j'ai fait plein de métiers. Bon, j'ai surtout été projectionniste de cinéma. Et je continue, avec plaisir, et avec vous, à me faire des films, enfin, surtout des bandes-son. Voilà, celui-là était en noir et blanc, et on salue le guignol, parce que quelque part, on est toujours la marionnette de quelqu'un. Notez que, en ce moment, on ne voit pas très bien qui tire les ficelles. À demain, tontonpagou@gmail.com. À suivre.